les Capricornes, bonjour, bienvenue sur Guidance Bienveillante. On va faire le tirage pour le mois de septembre 2021 et les vacances sont finies. Toujours le même principe, 3 sons graves, médium, aigus. Vous écoutez celui qui vous attire le plus et vous écoutez le tirage qui s'y rapporte, le grave, le médium et ou l'aigu. Si aucun son ne se dégage, c'est qu'il faut que vous écoutiez les 3 sons, c'est qu'il y a des messages pour vous dans les 3 sons. Ça correspond, les 3 sons correspondent au chakra. Aujourd'hui, on va faire avec vœux de nos anges, communiquer avec son ange gardien pour ne pas oublier tout le mois de communiquer avec lui, l'oracle de la lune parce qu'on est nombreux à être attirés ou en tout cas influencés par la lune, et pour les messages sentimentaux, j'ai demandé un message de vos guides. Voilà, c'est parti. Son grave. Les signes que tu reçois sont des messages de tes anges. Ok, soyez à l'affût des signes. Ça peut être des plumes, je le dis tout le temps, des signes, des heures miroirs et tout ça. Ce sont des signes que vous envoient vos anges pour vous dire oui, c'est bien, continue sur cette lancée-là. Donc quand vous voyez une heure miroir ou une plume pour voir enfin si c'est une plume noire, marron, blanche, il y a plusieurs significations que vous allez voir sur internet. Et ça vous donnera l'interprétation de ce qu'était votre idée sur le moment. C'est-à-dire que vous êtes en train de penser à quelque chose et tout d'un coup vous voyez une plume blanche. Hein. Vous allez voir la signification de la plume blanche et ça vous guidera sur l'idée que vous aviez à ce moment-là, la pensée que vous aviez à ce moment-là, si elle est bonne pour vous ou pas. Pour les heures miroirs, c'est exactement la même chose. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que sont les heures miroirs, c'est 11h11, 12h12, 13h13 ou des heures inversées, hein, ça peut être 11h31 et ainsi de suite. Communiquer avec son ange gardien nous dit ressens l'amour inconditionnel, aime-toi et aime les gens d'un amour inconditionnel. Si seulement tu pouvais te rappeler d'où tu viens. C'est un monde rempli d'amour qui n'a pas d'attente, il est sans condition. Moi je t'aime ainsi. Tout ce que tu entreprends a une raison d'être et quand tu le fais dans l'amour, tout est possible. Vos anges vous envoient un amour inconditionnel. Donc soyez dans cet amour inconditionnel vis-à-vis de vous aussi. D'accord? Tout ce que vous allez entreprendre au mois de septembre, on vous dit que ça a une raison d'être. D'accord? Et que quand vous le faites avec le cœur qui rayonne, tout est possible. D'accord? Donc, vous allez avoir une bonne connexion, j'ai l'impression, avec l'univers ce mois-ci, hein, pour les Capricornes qui ont été attirés par le son grave. Ensuite, on nous dit quoi? Pour l'oracle de la Lune, limite, abondance et inattendu. D'accord. Donc jusque-là, il se peut que vous vous soyez limité. Limité pourquoi? Bah, par peur, limité parce que à cause du regard des autres, et ainsi de suite. Vous êtes peut-être aussi limité dans votre communication avec l'univers. On vous dit que plus vous allez sortir de cette bulle, et plus vous allez aller vers l'abondance et vers l'inattendu. Ce sera des belles choses, hein, évidemment, puisque si vous voyez bien, l'abondance, elle est entourée d'amis, amis animaux, mais qui peuvent être aussi votre animal totem, hein, d'amis. Il y a la lune qui rayonne, enfin, c'est très... on vous dit que l'abondance est là, mais encore faut-il sortir de cette bulle. Et que du coup, le fait que vous ayez conscience de l'abondance qui est autour de vous, il va y avoir de l'inattendu qui va se manifester, grâce aussi à l'amour inconditionnel que vous allez mettre dans chacune de vos actions. Faites les choses sans rien attendre en retour. Faites les choses parce que elles font rayonner votre cœur et que vous le faites parce que vous en avez envie. D'accord? Sentimentalement, on vous dit quoi? Connaissez votre vérité. Eh oui. Sachez de quoi vous avez besoin. Sachez de quoi vous avez envie. Sachez ce que vous valez.
hein. Ne vous dépréciez pas. Connaissez votre vérité, votre véritable moi. Qui êtes-vous? Comment êtes-vous? Euh, comment vous voyez-vous aussi? Parce que parfois, on se regarde avec, pas avec un regard bienveillant. Ce qui fait que, du coup, on se dit, bah, ces gens-là sont pas très gentils avec moi. Ben évidemment, puisque déjà vous-même, vous vous maltraitez. Soyez-en conscient, c'est ça, connaître sa vérité. Être conscient de ce que l'on est, de ce que l'on pense de soi, pour attirer des personnes justes et bonnes pour nous. Si vous voulez avoir du respect, ayez du respect vis-à-vis de vous. Ensuite, son médium. Pour les Capricornes, ta force intérieure peut et va déplacer des montagnes. Oh bah c'est plutôt bien ça, hein. Ta force intérieure peut et va déplacer des montagnes. Bon, ça va bouger je pense, hein, pour les Capricornes, son médium. Observe ta vie. Es-tu heureux? C'est ce que je désire pour toi. Je veux que tu puisses être fier de ce que nous accomplissons tous les deux. Je t'invite à t'arrêter pour regarder toutes les belles choses qui t'entourent. Prends le temps de savourer les expériences. Je veux que tu vois ce que je vois. Regarde à travers mes yeux. Ok, on vous demande d'observer votre vie et de regarder ce que vous avez déjà, de ne pas être toujours dans le manque, tant que vous n'êtes pas satisfait de ce que vous avez construit, vous ne pouvez pas obtenir plus, puisque vous créez le manque, et plus vous créez le manque, et plus vous retardez l'abondance. D'accord? Donc soyez déjà conscient de ce que vous avez construit, mais posez-vous la question tout de même de savoir si vous y êtes heureux dans cette construction. D'accord? Si la réponse est oui, eh bien, félicitez-vous et soyez fiers de vous. Si la réponse est non, ou pas tout à fait, d'accord, sachez mettre en place les étapes pour être heureux, mais toujours dans l'amour de vous et dans la bienveillance vis-à-vis de vous. Ça va peut-être vous demander un peu d'effort, ça va peut-être bousculer pas mal de choses, mais puisqu'on vous dit ta force un peu intérieure peut et va déplacer des montagnes, donc rien n'est impossible, hein. Tiens donc, observe ta vie et là on vous dit bilan. Ben oui. Vous allez faire un bilan, hein, mais soyez conscient de ce que vous avez déjà construit, hein. Elle est déjà sur sa montgolfière, elle s'est déjà élevée. Donc vous avez déjà construit des choses. Et vous allez y trouver la paix et la récolte. C'est-à-dire que le fait de prendre conscience de ce que vous avez accompli déjà, avec juste votre volonté et l'amour de vous, va vous permettre de trouver une espèce de paix intérieure qui va être très bonne pour vous et qui va vous permettre de récolter encore plus. Puisque là, vous ne serez plus dans le manque, vous vous direz, waouh, génial, quand même, je suis fière de moi, j'ai fait des choses, j'aurais jamais imaginé que j'aurais pu les faire. Maintenant, je me vois encore plus haut. Et donc, c'est ça la force intérieure, c'est de vouloir déplacer les montagnes parce que on sait qu'on est capable d'encore plus. Et la récolte arrive. C'est un joli mois pour vous, les Capricornes sont médiums, hein. Et sentimentalement, on vous dit ah, libérez-vous des relations toxiques. C'est peut-être là qu'il faut faire un bilan, hein. C'est peut-être là qu'il faut faire un bilan, hein. Il y a peut-être aussi des choses autour, des personnes autour de vous qui ne sont pas bonnes pour vous. Et ça vous bloque peut-être. C'est pour ça qu'on vous dit que vous êtes capable de vous en libérer, hein. Vous êtes capable de déplacer des montagnes. Observez, faites le bilan. Voyez là, ce mois-ci, qui pourrait être pas bienveillant vis-à-vis de vous. Et trouvez la paix en trouvant la force de vous libérer de cette relation. Des relations ou de cette relation. D'accord? Son aigu. Tu n'es jamais seul, garde la foi. Bah oui, on n'est jamais seul. Jamais, jamais, jamais. On a toujours l'univers, nos anges gardiens, nos guides. Et votre guide vous dit, enfin votre ange gardien vous dit, je suis ton confident, je suis avec toi à tout moment. Tu peux te confier à moi avec simplicité dans tes mots. Je vais te comprendre sans te juger.
Rien ne me rend plus heureux que d'entendre ta voix, de savoir que tu as besoin de moi. Je sais exactement ce que tu vis et ce que tu ressens. Ne garde pas tes soucis et tes joies à l'intérieur de toi. Parle-moi, je suis là. Vous voyez, c'est très cohérent puisqu'on vous disait juste avant, tu n'es jamais seul, hein. Alors, est-ce que ça veut bien faire focus? Voilà, tu n'es jamais seul. Et votre ange gardien vous dit, je suis ton confident. Donc quand il y a des moments, que ce soit de joie ou de peine, hein, peu importe, on peut aussi dire à son ange gardien, ouah, je suis trop contente, merci, tu m'as rendu cette journée, mais tellement sublime, ça a fait tellement rayonner mon cœur. Voilà, c'est pas non plus se confier à son ange gardien que quand on a des peines. Ça peut être aussi pour des joies. Et on vous dit, le masculin, donc faire ressortir le masculin qui est en vous, ok. Même si vous êtes un homme, hein, et le masculin, ça peut être aussi euh, ce côté guerrier, ok. Donc, mesdames, faites sortir votre côté masculin et messieurs, faites-le ressortir un peu plus. Donc, le masculin, la ténacité et l'action. Ok, on ne lâche pas. On vous dit de ne pas lâcher. Là, il va y avoir une période où il va y avoir un... Alors même si vous vous sentez seul à affronter certaines étapes, on vous dit que vous n'êtes pas seul, que vous pouvez vous confier à votre ange gardien et que vous devez garder... Vous voyez, il a la lumière au-dessus de lui, hein. Il a la lumière au-dessus de lui, donc malgré qu'il paraisse seul, en fait, il y a des personnages derrière. Encore faut-il les voir et que la ténacité va l'amener à se mettre en action, va vous amener à vous mettre en action. Il ne faut pas lâcher, même si vous vous sentez un fardeau, même si vous sentez quelque chose de lourd pour vous seul, c'est faisable. C'est faisable. Rien n'est impossible si tant est que vous vous confiez à vos guides, à votre ange gardien, en lui demandant de vous aider à dépasser ces étapes-là. Au niveau sentimental, on vous dit, ah bah tiens donc, demandez de la guidance. Tout le tirage, il est fait pour vous dire, demande. Tu n'es pas seul. Demande, 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 demande. Ça va être votre leitmotiv du mois de septembre, hein, les Capricornes aigus. Demandez de la guidance. Demandez à vos anges de vous mettre sur le bon chemin. Demandez à la guidance de vous donner le, de la ténacité, de vous aider à passer à l'action, de vous aider. Voilà, demandez. Je ne peux pas. L'univers vous laisse votre libre arbitre. Tant que vous ne demandez pas, il ne vous envoie pas. Donc demandez. C'est hyper important. Et bien voilà mes petits Capricornes, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous. Gratitude infinie. Je vous aime.